Sud Radio, comment va la planète? Eh bien, la planète ne va pas si mal en 2024. On en parle avec le fondateur de la plateforme 2 degrés de plus, Morad Aïtabouche. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Chaque semaine ou presque dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, vous revenez sur ce qui vous donne le sourire. Eh bien Jean-Marie, ce qui m'a donné la patate cette semaine, c'est de voir à quel point nos chercheurs sont très en pointe sur la question du réchauffement planétaire. Je vous emmène à l'autre bout du monde, à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est juste à côté du Canada, à 4200 km de Paris. On débarque sur un tout petit archipel, c'est un coin perdu. Mais là-bas, impossible de se perdre. Il n'y a que 2 petites communes et 6500 habitants. Ce jour-là, il y a une équipe de l'université de Brest, avec à sa tête Laurent Chauveau. Mais que font-ils? Surtout qu'ils sont tous en combinaison de plongée. Et une combi que l'on n'utilise que dans les eaux très froides. Et je vous garantis que ça caille. Mais l'eau, au fond, elle est à 3 degrés. Donc, il faut se couvrir. C'est étonnant parce que là, il fait trop chaud. Clairement, maintenant, là, j'ai trop chaud. Mais tout à l'heure, ce sera le matériel idéal pour ce genre de plongée. Faut pas oublier qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des animaux polaires qui se développent au fond à partir de 35-40 mètres. C'est parti, on embarque dans un Zodiac. Une petite heure de navigation et le pilote repère enfin le bon spot, celui où l'on va dénicher ces petits trésors. Ces milliers de kilomètres pour récupérer, devinez quoi? Des joyaux. Ce sont des palourdes noires. Savez-vous que ce sont des animaux qui vivent le plus longtemps? À votre avis, 80, 100, 200, Allez, plus 500 ou ans. moins? 500 ans, moi je dis. Je vous laisse y réfléchir. Réponse à la fin de cette chronique. Pour les attraper, il faut descendre à plus de 20 mètres de profondeur, parfois 30. Une fois dans l'eau, il faut repérer les petites bulles. La palourde noire respire. C'est Laurent qui aperçoit le premier coquillage. Il y en aura une petite dizaine. Mais alors, pourquoi tous ces efforts? Pourquoi les récupérer? On l'étudie parce que c'est l'animal qui a l'aptitude à vivre le plus longtemps et à grandir le plus longtemps sur la planète. Et ici, on trouve des bivalves, des animaux qui ont entre 100 et 200 ans. Ça s'appelle Arctica islandica, dite subarctique. C'est-à-dire qu'elle aime bien l'eau froide, mais elle n'aime pas l'eau gelée. Et je vous garantis qu'à cette température, il ne faut pas s'attarder. À peine 30 minutes de plongée, et l'équipe remonte avec son butin. La pêche était bonne. Mission accomplie. En fait, cette palourde noire est une sentinelle qui enregistre l'évolution du monde marin et aussi celui du réchauffement planétaire. Imaginez, cet animal était dans le sédiment, comme ça, pendant les 100 dernières années. À la façon d'un arbre, cet animal fabrique des stries de croissance, des marques hivernales, des bandes claires alternent avec des bandes sombres, et le décompte de ces bandes donne un âge fiable. Dans son labo, Laurent devient Champollion en quelque sorte. Vous savez, celui qui en Égypte a décrypté la pierre de Rosette et les hiéroglyphes. Laurent Chauveau, à son tour, va faire parler ce mollusque. C'est une machine à remonter le temps et le climat. Cet animal-là, c'est un livre. Il fabrique une page par année. Sur cette page est écrit un truc qui ressemble à des hiéroglyphes dans le principe. Et on a appris à décoder l'isotopie et la chimie des pages du livre. Et les pages, elles sont faites en carbonate de calcium. Et avec cette chimie, on a une très bonne idée de la température de l'eau de mer, une très bonne idée de la salinité, une très bonne idée de la dynamique du phytoplancton. Ce qui est aussi incroyable, Jean-Marie, c'est que les palourdes noires vont donner des indices pour mieux appréhender l'avenir de la planète. Les signaux ne sont pas très bons, sont même très très mauvais. Le GIEC annonce des signaux et un avenir qui n'est pas rose. Les informations données à notre espèce par les autres espèces montrent qu'il y a moyen de s'inquiéter, ça c'est évident. Il faut s'inquiéter, mais faut pas paniquer non plus. Avec ce climat qui devient fou, Saint-Pierre-et-Miquelon, ce petit bout de France, pourrait bien devenir un laboratoire pour les chercheurs du monde entier. Mais n'imaginez pas une seconde que ces palourdes noires vont vous révéler le secret de leur longévité. Alors, à votre avis, quel âge
100, 200, vous avez dit J'ai combien? dit 500, moi. Je suis ambitieux. Eh ben, vous avez eu parfaitement raison. 507 ans. Et cette palourde a été pêchée en Islande. Bon, allez, je vous livre quand même un petit secret. Le froid conserve, la preuve. Ouais. On ne trouve ces palourdes que dans les eaux les plus froides. Elle est pas belle, la vie? Elle est très belle, la vie. Merci beaucoup, Morad Aitabouche, l'homme qui murmurait à l'oreille des palourdes noires. Je rappelle que vous êtes le fondateur de cette plateforme 2 degrés de plus, 2 degrés de plus, point. FR. Et puis, bientôt, ça le temps pour la planète dans le Nord. Ça va être le 5 février sur France 5. Sur France 5, votre documentaire. À bientôt, Morad.